Je me sens complètement paumé. Mes parents ont gâché ma jeunesse. Ce sont des blessures qui ne guérissent jamais. J'avais des sentiments de chagrin, de colère, de rancune qui m'ont longtemps agité. Mais j'ai dû faire un gros effort pour me rappeler que les choses avaient changé. Que je n'étais plus un enfant mais un adulte responsable. Tout au long de sa vie, ces petites phrases lancinantes revenaient régulièrement dans ses conversations. Collier n'oubliera jamais la séparation, les disputes et la haine que ses parents se vouaient. Ce divorce a laissé des traces en lui par rapport au comportement de ses parents dans la phase qui a précédé leur rupture. Ses parents n'étaient pas passés si rapidement de l'amour à la haine. Il a été témoin des premières dissensions et en passait souvent de mauvais quarts d'heure pour les récurrents spectacles que lui offraient son père Babon et sa mère Maïbon. Il régnait entre eux un incroyable poids du silence, de la honte et de la culpabilité, comme si fondamentalement le divorce qu'on croyait si banal n'était pas tout à fait entré dans les mœurs. Je suis Manga Jean Bosco, juriste de formation, journaliste et écrivain, auteur de 2 ouvrages, un roman de fiction intitulé Le réquisitoire des parias, paru aux éditions Sao en 2010, et un ouvrage didactique intitulé Le droit du travail au Tchad, paru aux éditions Sao en 2012. Bien, je suis journaliste, j'ai l'amour d'écrire depuis longtemps et en 2010, j'ai essayé d'écrire cet ouvrage qui raconte une histoire sur les conséquences du divorce sur les enfants, la vie des enfants dans des familles recomposées, les non-dits qui existent entre les parents issus des familles divorcées, etc. Donc c'est cet ouvrage-là qui est intitulé « Le réquisitoire des parias ». Le réquisitoire des parias signifie les reproches que ceux qui pensent être en marge de la société adressent à ceux qui, on estime, sont à l'origine de leur mal. Donc réquisitoire signifie reproche, paria signifie en marge de la société. Donc ce sont des reproches faits à ceux qui estiment qu'ils sont mis en marge de la société en raison du divorce de leurs parents. Le projet que j'ai, c'est la parution d'un autre ouvrage aux éditions Public Book à Paris en France. Le livre est intitulé « Le retour au jardin d'Éden » qui parle de l'histoire d'une jeunesse qui croyait au pétrole et qui finalement a commencé à désenchanter parce qu'ils n'ont plus de boulot et le pétrole ne leur offrait plus ce qu'ils voulaient. Et finalement, ils ont résolu qu'il faut repartir à la terre pour reprendre leur vie initiale de cultivateur. C'est ce qui signifie le retour au jardin d'Éden.